Namasté. Eh bien écoutez, je profite de cette journée plutôt ensoleillée pour vous faire une vidéo un petit peu particulière. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de parcours de flammes jumelles ou de relations. On va, on va parler de l'état du monde. Et comme on l'a échangé plusieurs fois avec mon amie Sophie, que vous connaissez certainement, qui a la chaîne Je suis Unicité, euh, nous sommes nombreux à constater que le monde ne va pas bien. Et nous sommes nombreux à nous demander comment faire pour essayer d'améliorer les choses. Et souvent, ce constat peut amener à une forme de frustration et à une forme de colère. Et donc, je voulais vous partager mon expérience de yogi et des enseignements que j'ai reçus en Inde et des enseignements spirituels que j'ai pu acquérir tout au long de mon parcours. Comme disait Gandhi, si vous voulez voir le monde changer, soyez d'abord le changement vous-même. Amenez le changement en vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va pas vous demander, on demande à personne d'être Gandhi, on demande à personne d'être le Christ, on demande même à personne d'être un saint dans un parcours spirituel, dans un parcours d'élévation. Comme je vous l'ai dit précédemment, à un moment donné, vous arriverez à la réalité que nous sommes tous liés, nous sommes tous issus du même endroit, nous sommes tous et toutes des âmes incarnées, et tout est la vie autour de nous. Et donc, quand vous verrez un caillou, vous verrez la vie. Quand vous verrez un arbre, vous verrez la vie. Quand vous verrez un étranger, ben, vous verrez la vie. Et c'est vrai que tant que, en regardant un caillou, vous ne voyez qu'un caillou, vous êtes dans l'illusion. Tant que vous regardez un arbre et que vous ne voyez qu'un arbre, vous êtes dans l'illusion. Et tant que vous regardez quelqu'un et vous ne percevez que un étranger pour vous, vous êtes dans l'illusion. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre façon d'être au monde? Eh bien, pour que le monde change et pour que le monde devienne meilleur, un endroit plus vivable pour chacun de nous, il y a juste un enseignement à garder à l'esprit qui m'a été communiqué quand j'étais en Inde, mais que vous retrouvez dans à peu près, j'en suis sûr, tous les textes de spiritualité et tous les textes de philosophie humaniste. Et cet enseignement, c'est soyez une bénédiction. Soyez une bénédiction pour les autres et vous serez une bénédiction pour vous-même. Parce que ce que vous donnez à l'extérieur de vous, c'est ce que vous donnez à l'intérieur de vous. C'est ce que vous donnez à vous-même. Si vous êtes dans la colère envers le monde, envers les autres, dans la frustration, mais ce que vous projetez à l'extérieur de vous, c'est ce que vous allez projeter à l'intérieur de vous. Parce que vous savez, nous sommes tous des âmes incarnées, tous et toutes des âmes incarnées, et nous venons tous et toutes du même endroit. Donc quand vous voyez quelqu'un, ce que vous voyez, c'est bien sûr une incarnation, mais au-delà de l'incarnation, vous voyez une âme incarnée, vous voyez l'endroit d'où vous venez, vous voyez la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais vous voyez vous. Et souvent dans les relations, dans les interactions qu'on peut avoir avec les autres ne sont que un miroir pour nous-mêmes. Parce qu'en interagissant avec les autres, ils nous apprennent sur qui nous sommes. Ils nous montrent un chemin. Alors on peut le rejeter en disant c'est un connard ou c'est une connasse et je veux pas en entendre parler. Ou alors on peut se dire eh ben c'est mon reflet, c'est moi-même que je vois en l'autre et il est en train ou elle est en train de me parler de moi. Et au travers de ce que cette personne me dit, que ce soit un compliment ou un reproche, elle parle de moi, elle parle de mon âme et elle parle du chemin que je suis en train de faire à l'intérieur de moi pour devenir réellement une âme incarnée, c'est-à-dire pour remettre l'ego à sa place comme moyen d'interaction avec le monde,
mais en acquérant la certitude que je suis animé par mon âme. Et mon âme n'est qu'amour inconditionnel pour toute la création, comme la source. Et donc, si vous êtes amour inconditionnel pour toute la création, vous voyez que tout autour de vous est vous. Et nous sommes dans l'unicité, comme le dit Sophie. Et donc, comment être une bénédiction? Comment être une bénédiction pour changer le monde? Eh bien, ça va commencer par être dans la bonté, mais pas dans la générosité aveugle, pas en donnant toute sa fortune aux autres et en se retrouvant pauvre. C'est pas ça la bonté. C'est pas ça la générosité. La générosité, c'est la générosité du cœur, de voir en l'autre nous-mêmes. Et être généreux, ça commence par dire bonjour. Bonjour quand vous passez à la caisse du supermarché, mais un vrai bonjour, pas un bonjour en regardant son téléphone et en pensant à autre chose, non, un vrai bonjour avec l'intention de souhaiter la bonne journée à la personne qui est en face de vous. Quand vous écrivez un email à quelqu'un, eh ben, au lieu de finir votre email par CLDT et puis votre nom, qui veut dire intrinsèquement que la personne à qui vous adressez ne vous préoccupe guère, parce que réduire cordialement à CLDT, c'est vraiment la signification ultime de je m'en fous. Et juste, au lieu d'être dans cette habitude, parce qu'on veut aller vite, parce qu'on on nous a appris qu'il fallait être tout le temps rapide, efficace, etc. Non, soyez dans votre humanité, oubliez cette notion de performance et réalisez que vous vous adressez à un être humain. Et donc, vous vous adressez à vous-même. Et donc, au lieu de mettre CLDT, simplement, souhaitez vraiment, mais mettez votre intention dans cet email. Je vous souhaite une agréable journée. Et ça va tout changer. Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, un sans domicile fixe qui est dans la rue et qui demande de l'argent, pour quelque raison que ce soit, ça ne vous appartient pas de le juger. Mais pour quelque raison que ça soit. Il fait son chemin, il est sur son chemin dit. Peut-être que dans cette vie-là, il a besoin d'expérimenter l'extrême pauvreté pour trouver la ressource en lui pour se redresser. Mais ça n'en demeure pas moins que c'est un être humain, et donc c'est une âme s'y incarnée. Si vous n'avez pas les moyens de l'aider financièrement, parce que vous êtes aussi, comme beaucoup, un peu juste, ben, ne passez pas à côté de lui en l'ignorant, en faisant comme si il n'existait pas, ou pire, comme s'il était l'équivalent de l'ordure, du tas d'ordure qui est juste à côté. Ordure entre guillemets. Non, passez et dites-lui simplement: je suis désolé, monsieur ou madame, je n'ai rien pour moi à vous donner, je n'ai rien sur moi à vous donner, mais je vous souhaite quand même une bonne journée et trouver la force de faire cette journée une meilleure journée pour vous-même. Alors vous allez me dire, j'entends déjà un certain nombre de propos, c'est une attitude de bisounours, c'est une attitude d'illuminé. Ben oui. Oui, parce que nous sommes des gens illuminés. Si vous acceptez la source en vous, si vous vous connectez à la source, si vous acceptez sa bienveillance, vous serez inondés, remplis de l'amour de la source pour nous, et vous deviendrez des manifestations de cet amour pour tout le monde, pour les autres, pour la création entière. Et pour vous-même, parce que ce que vous donnez à l'extérieur, vous le donnez à vous-même. Par exemple, le matin, quand vous sortez et que vous entendez un oiseau chanter, ou que même vous voyez passer un oiseau, bah dites-lui merci. Merci d'être là, merci de chanter, merci de ce moment que tu me donnes, merci. Et quand vous passez à côté de votre plante verte favorite, ou toutes les plantes vertes d'une manière générale, dites-lui bonjour, avec votre cœur. Bonjour, je te souhaite une belle journée. Parce que tout est la vie, tout est vivre. Donc pour que le monde aille mieux, pour que vous alliez mieux, pour que chacun de nous aille mieux, vraiment, réellement, il n'y a pas besoin de faire une révolution. Il n'y a pas besoin de monter sur des barricades. Il y a juste besoin d'être un tout petit filet d'eau, de bienveillance,
envers les autres et envers vous-même. Parce que tous les montagnards vous le diront, le moindre petit filet d'eau est beaucoup plus fort que le plus gros des rochers. Il peut briser un rocher en deux. Donc soyez ce petit filet d'eau. Soyez bienveillant avec vous-même et avec les autres. Et soyez donc, pour tous et pour toutes, une bénédiction. Merci. Namasté.